CMA-TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle, cette semaine, on rejoint Mireille. Mireille, on va parler cinéma. Du côté des arts de la scène, vous avez un film à chaque semaine qui est présenté ici à la salle Promutuelle. Oui, effectivement, à partir du vendredi jusqu'au jeudi. Donc, cette semaine, c'était un film pif, paf, pouf, très attendu. C'est ma façon de les nommer. Donc, je salue au passage ma collègue Christiane qui adore tous les films de Jason Statham et elle sera comblée, comme plusieurs autres d'ailleurs. Donc, c'est le film Le Gardien de Beekeeper en anglais. Donc, c'est jusqu'au 8 février, 13 ans et plus avec violence. C'est un 1h45 de pur divertissement, film d'action. On peut se laisser aller à l'intrigue, tiens. Ensuite, c'est les voitures qui prennent la place. Oui, effectivement. Drame biographique. On revient sur la famille Ferrari, interprété le rôle principal par nul autre qu'Adam Driver. Excellent. Oui, exactement, qui a fait ses armes, entre autres, avec Star Wars. Oui. On a connu là. Donc, c'est du 9 au 15 février, 13 ans et plus, drame biographique. Les familles Ferrari ont donc construit dans l'univers de la course automobile. Et c'est dommage qu'on n'ait pas l'odorama. On pourrait sentir l'odeur des pneus ou de la gasoline dans la salle. Mais ça, c'est certain. Ça sera l'odeur du popcorn. C'est ça mieux. Ça sent meilleur, disons. Et après, on va faire plaisir à beaucoup de monde, je pense, à une génération qui ont vu le premier film de Méchantes ados, la génération qui veulent le revoir, les plus jeunes aujourd'hui, ceux qui aiment les comédies musicales aussi. Bref, on fait plaisir à beaucoup de monde. Là, tu le dis, et là, je fais vraiment un avertissement à vie à tous ceux qui n'aiment ou n'aiment pas les comédies musicales. Il s'agit d'une comédie musicale. C'est du 16 au 22 février et le 17, le samedi 17, c'est un cinéma optimiste. Vous commencez à connaître la formule, donc les premiers 17 ans et moins, les 50 premiers qui se présentent ici à la billetterie. C'est quoi? C'est 30 minutes avant l'heure de la représentation à 13h30 le samedi 17. Vous aurez le droit à vos billets gratuits offerts par le Club Optimiste de Montmagny. J'ai une question. Oui? Peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas. Dans Wonka, c'était une comédie musicale, mais il y avait des grands bouts qui étaient parlés aussi. Est-ce que Méchante ado, c'est chanté d'un bout à l'autre? Ou est-ce qu'il y a des sections parlées quand même? J'ai cru comprendre qu'il y avait des sections parlées. Je ne peux pas le garantir. Je ne mettrai même pas mon petit doigt à l'intérieur. Mais une chose est sûre, soyez avertis, il s'agit d'une comédie musicale. C'est bon. On va parler spectacle maintenant parce qu'il y en a aussi beaucoup. Oui. Déjà demain soir, Martin Vachon revient à Montmagny. Oui, effectivement. Tu as eu la chance de t'entretenir avec lui et d'obtenir de grandes confidences. Oui. Entre autres pour les gens du Jean Coutu, bien sûr, qui le connaissaient un petit peu mieux que les autres. Effectivement. Mais c'est ça, quand on fait des corpos ici aux Arts de la scène, entre autres, au cabaret, c'est possible de le faire. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Martin Vachon. Donc, ça, c'est jeudi soir, ici au cabaret. Il y aura une première partie, mais je peux pas te dire qui encore. Donc, des fois, il y a des suspens comme ça. Il faut dire aussi que les spectacles du mois de février, sur une possibilité de 9, jusqu'à date, il y en a 3 qui sont complets. Donc, attendez pas, hein, soyez rapide sur la gâchette. Je vous le dis tout de suite, puisque vous pourriez vous ramasser dans la situation où le spectacle que vous désirez voir, il n'y a plus de sièges disponibles, malheureusement. Maintenant, j'ai quelques places encore pour Philippe Braque samedi, le 10 février, à la salle Promutuelle Assurance. Donc, il y a une première partie et c'est Lumière. Donc, une créature qui concorde parfaitement avec l'univers de Philippe Braque. C'est un grand retour, on l'attendait depuis longtemps. Donc, il a vaqué à ses occupations sur ses terres à lui pendant un petit moment. Il nous offre les gens qu'on aime, sa plus récente offrande. C'est une expérience à venir vivre. Il n'y a pas d'autre façon, je pense, de te résumer Philippe Braque. Mais je pense que si tu parles d'expérience à venir vivre, ça va être le cas aussi pour dimanche après-midi avec le spectacle de la troupe Destin croisé, spectacle de danse. Ismaël Mouaraki nous en a parlé, nous a donné quelques détails. On l'écoute à l'instant. Alors, Destin croisé, c'est une compagnie que j'ai fondée maintenant il y a 25 ans. Donc, c'est une compagnie où est-ce que... moi, je viens des danses à l'origine, je viens des danses de rue, donc, puis je suis originaire de Maroc et de la France. Donc, à l'origine, je l'avais créé là-bas, puis après, je suis venu m'installer ici au Québec. Puis, j'ai voulu, le point de départ, c'était amener les danses de rue dans une culture chorégraphique contemporaine. Je voulais un peu, justement, avoir une autre vision des danses de rue et aussi une autre vision de la danse contemporaine. Donc aussi la redéfinir et puis à travers ça, j'ai fait des œuvres des années toujours dans cette idée-là de un peu redéfinir la danse contemporaine et aussi d'amener aussi une autre vision des danses de rue à travers la création.
Je voulais qu'on parle du Sacre de Lilas parce que c'est ce qui sera présenté donc ici à Montmagny. Le spectacle a gagné le prix déjà de meilleure œuvre chorégraphique récompensé au prix de la danse à Montréal. Donc ça fait un petit bout de temps déjà, mais là c'est la tournée là, qui a vraiment débuté, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça. On a reçu le prix en novembre, donc j'en suis très fier. C'est lui qui a été remis au Conseil des arts et du Québec pour la meilleure œuvre chorégraphique en 2023 au Québec. Donc j'en suis très honoré. Puis on a aussi la chance qu'il a fait déjà un petit bout de tournée depuis sa première présentation en novembre 2022. Et là, on a fait une belle tournée au Québec cet été. Et là, on continue. C'est ça, encore une fois, au Québec. On continue notre chemin pour une belle tournée hivernale et printemps. Donc, c'est là où on va présenter justement dans notre tournée à Montmagny très bientôt. Qu'est-ce que les gens vont voir sur scène? Qu'est-ce que les gens vont voir sur scène? Ils vont voir 8 hommes issus du Québec et du Maroc qui vont faire voyager les spectateurs ici au Québec, au siège au Maroc, à travers des danseurs athlétiques qui viennent des danses de rue et des danses contemporaines et qui vont parler de sensualité, de sensibilité à travers justement une danse athlétique, une danse engagée, à travers la spiritualité du corps. Donc, c'est ça que je veux que le public reçoivent. Alors, le Sacre de Lilas qui sera présenté ce dimanche. L'entrevue complète sera disponible sur le site cmatv.ca au cours de la journée aujourd'hui, justement, en ce mercredi. Et le spectacle, donc, est à 16h, mais il y a un petit plus là, qu'on est capable d'aller chercher avec Destin croisé. Oui, donc, non seulement pour les gens présents, il y aura une conversation à la fin, mais avant, pour tous ceux qui sont intéressés par la danse, qui ont une base aussi, vous contactez Cynthia Viel, puisque nous aurons une classe de maître qui sera offerte à 10 heures au coût de 10 $ par étudiant la journée du spectacle, donc dimanche prochain, au scolaire à commercial-adls.ca. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir le petit plus comme ça. Il y en a d'autres pour d'autres spectacles qu'on va vous tenir au courant, c'est sûr. Et ça, vous pouvez toujours avoir l'information sur la page Facebook, entre autres, des Arts de la scène de Montmagny. Oui, puis là, je te vois venir avec la relâche, donc on pourra en parler davantage au cours des prochaines semaines. Mais sur le adls.ca, vous pourrez avoir plus d'informations. Une bonne façon de se relâcher après la Saint-Valentin, je pense que c'est Philippe Laprise, si vous ne l'avez pas encore vu. Ah oui, parce que c'est son dernier passage avec Pourquoi pas. Il va travailler sur du nouveau matériel ensuite. C'est le vendredi 16 février à la salle Édouine Bélanger. Il reste encore quelques billets. Le concert du samedi 17 février est complet. Vraiment, il était très attendu. Maxime Landry, Annie Blanchard, le country de nos idoles, donc Jolene and the Gambler, ils vont prendre les plus grands succès. Et puis, je suis contente que le country revienne à la bonne. Moi, j'étais un peu tout seul dans mes rangs. Et puis là, je suis contente, je peux sortir mes bottes, je peux sortir ma froc et mon chapeau. Donc, ce sera le samedi 17 à 20h, mais c'est complet. Vous êtes chanceux si vous avez vos billets. Et d'ailleurs, on va en reparler la semaine prochaine de tout ça. On va avoir des extraits d'entrevue avec Philippe Laprise, extraits d'entrevue aussi avec Annie Blanchard et Maxime Landry que j'ai rencontrés. Je suis chanceuse, moi. Oui, j'ai vraiment un beau travail. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle avec les Arts de la scène. N'oubliez pas les aventuriers voyageurs. CMA TV vous présente la chronique culturelle.